Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour ma seconde vidéo. Donc on est dimanche, c'est le jour parfait pour filmer une vidéo. Alors avant que vous demandiez, oui je suis orange. Je suis orange clairement parce que suite au test consommateur que j'avais fait chez Dior, j'ai eu un produit à tester pour le teint. Et donc il faut que je teste et que je rende mon avis après dessus. Donc je fais les choses consciencieusement et je me suis tartinée de ce produit. Sauf que c'est pas ma couleur et clairement c'est trop foncé quoi. C'est trop foncé donc voilà, je ressemble un peu à un clown. Heureusement je ne sors pas et je pense que je le mettrai pas pour aller travailler. Donc voilà, je profite du dimanche pour l'avoir mis, mais du coup je suis un peu orange. Bref, donc aujourd'hui on se retrouve pour faire les favoris du moment. Soins et make-up. Alors on commence tout de suite histoire que la vidéo dure pas une demi-heure comme la première. Alors on commence tout de suite dans les soins corps. Alors j'ai fait une découverte, c'est ce produit. C'est la crème de douche très nourrissante de la marque Sephora. Alors moi les produits Sephora c'est pas forcément... Enfin ça m'attire pas spécialement. Ça m'attire pas spécialement et ça je l'avais eu en échantillon et la dernière fois je triais... mes tiroirs et notamment mes échantillons et je suis tombée sur des petits échantillons que j'avais de ce produit. Donc je me suis dit bon allez on va essayer, on va pas les mettre à la poubelle quoi. Mais ce produit est génial. Donc vous avez 50% de crème hydratante, donc c'est vraiment une crème, ça mousse pas. Mais c'est hyper hydratant, hyper doux et ça sent juste trop bon. Pour moi ça sent les vacances. Enfin franchement si vous pouvez aller le sentir, allez-y et il est vraiment pas cher parce que les 400 ml font 5 ou 6 euros donc ça revient quand on voit que les 250 ml en supermarché font 2-3 euros, c'est à peu près le même prix quoi. Donc ça gros favori. Deuxième favori c'est le gommage à la mangue de chez The Body Shop. Alors moi les gommages The Body Shop je les adore quasiment tous, j'adore les textures. Vous voyez là c'est une texture un peu granuleuse, un peu qui vous laisse la peau un peu grasse derrière parce qu'il y a sûrement de l'huile dedans et du sucre etc. Mais du coup après vous avez la peau douce, enfin si vous craignez pas d'avoir un petit film un peu hydratant slash gras sur la peau, franchement testez, ils sont géniaux. Mais moi je les adore tous les gommages de Body Shop je les adore. Donc ça la senteur pour l'été est vraiment géniale. Encore The Body Shop, après la douche tous les jours consciencieusement je me tartine de beurre aux fruits de la passion. Beurre corporel, donc celui-ci il est pour peau normale à sèche, je l'adore, il sent bon, il est un peu acide, l'odeur est un peu acide donc voilà, c'est pareil, les beurres de Body Shop je les adore quasiment tous. Il y a quelques odeurs un peu que j'aime moins, mais ça pour l'été c'est génial quoi, et ça vous laisse la peau, c'est pareil, souple, hydratée, douce, parfait. On passe, non, toujours pour le corps, un produit vraiment chouchou de l'été pour moi, c'est l'huile prodigieuse de chez Nuxe. Donc ça c'est une édition un peu limitée avec un joli petit dessin. Donc vous voyez là on voit elle est un peu biphasée parce que moi c'est celle à paillettes. Donc après pour remuer, et voilà, après vous n'avez plus du tout, et ça vous laisse au soleil, ça vous laisse des paillettes mais hyper jolies, subtiles, hyper fines sur la peau, c'est magnifique. Et en plus ça sent l'huile. Ça sent l'huile prodigieuse, donc ça sent trop bon quoi, ça sent le monoeil, un peu les fleurs, l'été. Donc ça pour toute l'année non, mais pour l'été j'adore. On passe aux soins pour le visage. Alors un incontournable pour moi c'est l'huile Shuemura. Donc là c'est la rose. J'alterne en fait entre la rose, la jaune et là je vais tester la verte. Alors pareil, en fait j'avais acheté 2 bidons comme ça il y a un peu plus d'1 an, en juin, sur sasa.com, donc un site japonais. Et donc la jaune il m'en reste ça et la rose il m'en reste ça encore, donc ça va me faire je pense 1 an et demi les 2 bouteilles. Donc c'est hyper économique parce que moi j'avais payé la bouteille 60 euros je crois, donc 60 euros, enfin 120 euros du coup pour 1 an et demi. Bon bah sur le coup c'est un peu dur à sortir mais après c'est hyper rentabilisé.
C'est hyper efficace, ça démaquille parfaitement, c'est doux, ça sent bon. Enfin, moi j'ai rien à redire à ce produit. Il est parfait selon moi. Après, j'ai un sérum que j'adore, qui est le Idéaliste. Donc c'est un sérum de l'Oder, moi j'aime beaucoup les soins l'Oder et celui-ci bah, c'est pareil, je l'ai acheté en novembre. Donc vous voyez, il y en a encore, hein, donc je vais le terminer, je l'adore, enfin, je le mets que le matin. Parce que je trouve que c'est une excellente base de maquillage, il est légèrement matifiant, il fait la peau hyper veloutée, donc après c'est très, très facile d'appliquer son produit pour le teint derrière. Ça me sert vraiment de sérum et de base de maquillage. 2 en 1. Un produit que j'ai découvert récemment parce qu'en ce moment en fait moi j'ai la peau plutôt, enfin j'ai la peau sensible et j'ai la peau plutôt à tendance sèche au cours de l'année. Et cet été là, j'ai la peau hyper, enfin j'ai la zone T très très grasse, c'est hyper pénible, je sais pas si mes soins étaient vraiment devenus trop riches. Donc du coup j'ai une amie qui m'a conseillé le Effaclar Mat. Donc de la Roche-Posay, hydratant, séborégulateur, anti-brillance, anti-pores dilatés. Et je l'utilise depuis une petite semaine et je le trouve génial, il fait vraiment un effet hyper matifiant. Alors bon, il est matifiant aussi parce qu'il y a du silicone dedans, donc voilà, c'est traitant, mais c'est aussi un effet un peu waouh sur le coup parce que il y a de la présence de silicone. Mais voilà, je trouve que c'est un super produit et vraiment, même je le mets matin et soir et il est vraiment, enfin, pour cet été, je pense que je vais le garder à la place de mes soins habituels. Et dernier favori soin, alors ça c'est un favori vraiment pour moi qui sert à tout, c'est la Cicalfate d'Aven. Donc en fait c'est une crème cicatrisante qui est à base de cuivre et de zinc et moi j'ai fait beaucoup d'eczéma pendant longtemps, enfin j'ai un terrain eczémateux assez important et j'ai eu pendant très longtemps la paupière, notamment la paupière gauche, avec beaucoup d'eczéma et quelque chose d'assez chronique et vous pouvez pas tellement mettre de produits à base de corticoïdes sur la paupière parce que c'est quand même des produits assez costauds, etc. Et donc il vaut mieux éviter ce genre de zone un peu fragile. Et donc en fait j'avais essayé beaucoup de contours des yeux, notamment le Clinique, qui me réussissait pas mal parce qu'il était très hydratant, mais ça soignait pas vraiment l'eczéma et je gardais toujours un petit côté irrité, un peu rouge. Alors après pour poser les fards à paupières c'était galère parce que ça glissait pas bien et puis il valait mieux éviter les fards à paupières donc je pouvais pas trop me maquiller. Bref, tout ça pour dire que ça, qui est une crème cicatrisante, moi je l'utilise en contour des yeux et c'est génial quoi, c'est parfait, j'ai plus aucune trace d'eczéma, c'est bien hydratant, ça pique pas, donc voilà, si vous avez les paupières irritées, franchement essayez la Cicalfate et du coup c'est un rapport qualité-prix génial parce que ça coûte 6 € les 40 ml et vous en avez pour je sais pas combien de temps avec ça pour vous faire le contour des yeux. Après je l'utilise aussi quand j'ai un petit bobo, quand j'ai le coin des lèvres un petit peu irrité, quand je me suis gratté un bouton je mets un peu de Cicalfate. Produit génial, franchement si vous n'avez pas ça dans votre trousse de soins, mais prenez dans un tube, ça coûte pas grand chose et quand on prend l'habitude après de l'utiliser, c'est un incontournable. Alors on passe maintenant, les soins c'est fini, on passe au favori make-up. Alors le premier favori make-up en été, c'est pour moi le fond de teint Shiseido. Donc c'est un compact solaire en fait, qui a une protection, je voudrais pas vous dire de bêtises sur si c'est 30, 15, je sais plus. Mais en gros c'est un compact solaire qui se présente sous forme de poudre. Donc voilà, moi je l'ai bien entamé. Et j'adore ce produit en été parce que c'est hyper matifiant, hyper courant. Donc moi qui ai pas mal de rougeurs, des petites irrégularités de couleur, je trouve ce produit génial. Vraiment ça a été, je l'ai découvert l'an dernier. Alors par contre il descend vite hein, parce que quand vous en mettez pas mal etc ça descend assez vite. Mais voilà, je l'adore et ça doit être mon 2e ou 3e. Et en ce moment j'ai beaucoup d'imperfections et j'ai redécouvert un produit qui était dans mon tiroir, c'est le Dermablend de Vichy. Donc moi je l'ai en teinte 15 opale, c'est la teinte la plus claire. Et alors ce truc quand vous avez des imperfections c'est juste miraculeux quoi, ça vous couvre. Alors bon par contre ça fait pas
le teint nude, etc. On voit que vous avez quelque chose, mais voilà, c'est Photoshop quoi. Vous avez plus aucune couleur, différence de couleur, de pigmentation et tout. C'est là. Alors après, il faut remettre un peu de bronzer, un peu de blush pour sculpter un peu et donner un peu de relief à votre visage. Mais franchement, super produit. Pour le teint, un favori, c'est le Dior Skin Nude Tan Paradise Duo en teinte 002. Ouais, vous voyez rien. En teinte 002 Coral Glow. Donc c'était une édition du printemps-été. Et donc c'est cette poudre-là qui, voilà, vous avez une partie vraiment bronzante et une partie corail. Elle existait aussi avec la partie en rose. Bon, moi j'avais choisi corail. Alors je la porte aujourd'hui, ça fait vraiment un joli teint, je trouve. J'aime beaucoup ce produit. Bon, moi j'aime beaucoup les produits teint Dior, donc voilà, petit chouchou. Pour les yeux en ce moment, je n'utilise... enfin, en ce moment et depuis longtemps, j'utilise un produit que j'adore. C'est la Naked Basics d'Urban Decay, qui n'est plus à présenter. Franchement, j'ai les 2 premières Naked et je les sors quasiment jamais, alors que celle-ci, elle est géniale quoi. Vous avez vraiment tous les fards dont vous avez besoin, des mats plus jaunes, un mat plus rose, un brun moyen. Moi il me sert à faire le creux, il est génial, et généralement pour faire le rat de cils je mélange les 2 couleurs les plus foncées. Et l'highlighter avec celle-ci, enfin cette palette elle est complète, elle est juste parfaite quoi. C'est vraiment ma palette chouchou, et elle coûte 25 €, donc avec... si vous avez avec les moins 20%, ça fait 20 € pour 6 fards, c'est vraiment pas grand chose quoi. Deuxième favori pour les yeux que j'ai beaucoup utilisé, c'est le stylo eyeshadow de chez Chanel. Effet frais et en teinte 07 Moon River. Et c'est marrant parce que ça pour l'été c'est génial, vous avez vraiment un effet frais quand vous l'appliquez sur vos paupières, vous avez l'impression de mettre un petit glaçon, c'est hyper agréable. Je vais vous faire un petit swatch. Voilà, donc c'est très lumineux, c'est hyper facile à appliquer, c'est un peu aqueux, vous voyez, il y a une texture un peu, on sent un petit peu d'eau derrière. C'est hyper frais, c'est très joli, donc moi je mets ça en paupières mobiles. Et après en creux, je mets la couleur que je vous ai montrée dans la petite Urban Decay. Ça bouge pas de la journée, c'est top top top. Autre favori, je me rends compte que je l'avais oublié dans mon tiroir, je vous le sors. C'est la base paupières Nars. J'en avais beaucoup entendu parler. Moi j'utilisais avant un Paint Pot de chez MAC. Et en fait ça c'est 10 fois mieux. C'est c'est plus facile à appliquer. Ça permet à l'estompage des fards de façon parfaite. Enfin voilà, vous en avez sûrement déjà entendu parler aussi parce qu'on en entend beaucoup parler par pas mal de youtubeuses. Donc gros favori. Pardon, la goutte au nez. Et on finit avec favori ongles et lèvres. Alors pour les lèvres, c'est des favoris depuis longtemps que j'adore ces produits. Ce sont les baumes Hooray. Donc que vous trouvez en vente sur iHerb, le site iHerb. Et donc c'est 100% naturel, vous n'avez pas du tout de cochonnerie dedans, c'est à base d'huile, etc. Donc moi je les adore, les odeurs sont dingues. Donc là j'ai en l'occurrence, alors ceux-là ils sont pas ouverts mais franchement tous ceux que j'ai déjà essayés sont géniaux. Donc celui-ci il est à la menthe. Oula. Voilà, j'en ai un au chai tea latte, un peu comme la tartelette de Yankee Candle. Un à l'amande. Alors ils ont tous des odeurs vraiment hyper naturelles et pas chimiques du tout, donc c'est hyper agréable. Et orange. Je dis beaucoup hyper, non? Hyper. Très agréable et très pas chimique et très agréable. Et on termine avec 2 favoris pour les ongles. Alors ma couleur favorite du moment c'est le rouge pop art de Saint Laurent. C'est celui que j'ai sur les ongles. C'est vraiment c'est un rouge, un vrai rouge quoi. J'aime beaucoup cette couleur. Voilà, je trouve que c'est vraiment une couleur classique, indémodable. Et alors la texture et le pinceau des vernis Saint Laurent est juste génial quoi. Le pinceau a pile la bonne forme. Je vais essayer de vous montrer. Je vous les sors bien.
Voilà, c'est un pinceau un peu large, donc bon, faut aimer, mais ça vous permet de bien faire vos ongles en un ou deux coups de pinceau. La texture est hyper fluide, couvrante quand même. Franchement, Saint-Laurent, les vernis, je les aime beaucoup beaucoup. Et mon favori vernis, alors ça c'est depuis très longtemps, c'est le Insta Dry de chez Sally Hansen. Donc qui est un top coat accélérateur de séchage et puis brillant, anti-écaille. Et avec certains vernis, j'arrive à les tenir une semaine sans problème grâce à ce produit. Bon, il faut que le vernis dessous ait une bonne qualité. Mais avec 2 couches de vernis et ça, il n'y a pas de souci, ça bouge pas. C'est le meilleur que j'ai essayé. Je trouve qu'il est bien meilleur que le Good To Go de Essie qui devient pâteux. Enfin, le mien était devenu mais inutilisable. Je mettais sur mes ongles, ça faisait des grosses gouttes pâteuses et puis après ça faisait des fils. C'était devenu vraiment désagréable à utiliser et du coup j'avais plus envie de me vernir les ongles et depuis que j'ai trouvé celui-ci, génial. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour mes favoris du moment soins et make-up. J'espère que ça vous a donné des envies de tester certains produits, des idées, etc. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si jamais vous connaissez certains de ces produits et que vous les aimez ou justement que vous ne les aimez pas, ça peut être intéressant de savoir pourquoi. Et puis bah, je vous dis à très bientôt et je ne serai pas orange, c'est promis. Au revoir!